Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un père de famille. Ce père de famille en question travaille dans le corps médical. Vous savez, dans la vie, chaque métier, c'est toujours risqué. Chaque métier, vraiment, nos parents souffrent. Et nos frères et sœurs souffrent aussi. Voilà l'histoire aujourd'hui que j'aimerais vraiment clarifier pour que vous puissiez mieux comprendre. Cette histoire-là, vraiment, c'est une dame qui est venue se soigner et que ses parents l'ont envoyée. Et voilà la dame en question qui a disparu dans l'hôpital en question. Et après tant d'heures et tant de jours, voilà, après les prières, la femme a réapparu. Et cette femme-là dit non, que pourquoi vous m'avez emmené, j'étais à l'aise là-bas, j'étais ceci. Et quand elle a dit ça là, voilà, la femme n'est pas plus. On va quand même écouter l'histoire en question, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, la famille, je suis votre fils, je suis votre frère, je suis vos petits frères, je suis vos petits-fils. On vous demande pardon. Franchement, voilà, moi et mes amis, nous avons créé une page Facebook, un groupe qui s'appelle Wama 225. Ici, uniquement que on poste que des vidéos drôles, comédies, etc., etc. Ici, on ne poste pas histoire. Non, il n'y a pas histoire dedans. C'est uniquement que des trucs drôles qu'on partage ici. La page s'appelle Wama 225. Vous qui avez TikTok, allez-y vous abonner sur TikTok. Vous qui avez YouTube, abonnez-vous sur YouTube. Vous qui avez Facebook, abonnez-vous sur Facebook. La page s'appelle Wama 225. Abonnez-vous là-bas pour que vous puissiez nous donner la force et aussi pour que tout se passe bien. La famille, voilà l'histoire. Quand même, tu commences. Mais bien avant que ça commence aussi, j'ai dit à tous ceux qui veulent vraiment participer à ce projet, la voie est libre. Venez contacter nous pour que vous puissiez vraiment aussi adhérer vraiment à ce projet et on va travailler ensemble. La famille, voilà l'histoire qui commence. Voilà. Chose, comment dirais-je, le monsieur en question, il dit il est dans le corps médical, il voit des choses pas possibles. Il voit des choses pas possibles. Souvent, mais il y a des gens même qui sont en train de les opérer même là. C'est-à-dire eux-mêmes qui dans ta, c'est-à-dire eux-mêmes rendent l'âme. Souvent aussi d'autres même voici tel problème, d'autres même voici ceci, d'autres même voici cela. La famille, franchement, il dit ce jour-là, vraiment, il était du service. Et voilà une dame que ses parents l'envoient. Cette dame-là, elle était vraiment malade. Lorsque lui-même il a vu la dame en question, il a dit, ah, votre malade là, vraiment, maladie là l'a rongé même. Maladie là l'a fatigué. Mais vu que la maladie, on peut quand même, bon, tout est dans la main de Dieu. Nous les médecins, on fait notre boulot, on fait ce qu'on peut faire. Mais résultat en question, c'est Dieu qui décide. Donc les parents disent, ok, on va prier. Et voilà, sur le lit d'opération, on fait ceci. Madame, quand on opère les gens, on laisse la personne se reposer. On quitte là. Donc il est opéré, on laisse. Pour qu'elle puisse se reposer, pour qu'elle puisse se réveiller. Voilà la dame. Le médecin, je ne sais pas si c'est qui est venu voir, je ne sais pas si c'est qui là. Il est venu voir si le monsieur dormait bien. La personne s'en voit, c'est une dame, elle voit que la dame n'est pas là. Aïe. Elle fouille dans les toilettes, où elle peut fouiller. Aïe. Elle dit, madame, aïe. Madame ne répond pas, la dame n'est pas là. Fouiller, elle allait voir le médecin. Tout le monde a fouillé dans l'hôpital là. C'est eux. Les parents de la femme en question ont dit, non, que, oh, vous avez vraiment enlevé notre fille. Vous avez fait ceci, vous avez fait comme ça. Vos rituels, vous êtes dedans là. Voici ceci. Donc, vraiment, les médecins ne voulaient pas perturber les patients et des gens aussi qui sont venus pour faire ceci, pour faire cela là. Donc, ils ont attrapé leur cœur. Ils étaient obligés vraiment de quand même calmer la famille de la femme qui a disparu là. Ah, vraiment, calmez-vous. Nous, c'est la première fois que ça nous arrive comme ça. Non, c'est pas vos premières fois. C'est-à-dire vous êtes habitués à prendre la vie des gens. Vous êtes habitués. Il dit, je le dis, je le répète. Avant d'accuser quelqu'un là,
cherchez à comprendre d'abord. Ne vous levez pas comme ça parce que vous allez accuser que la personne, je ne sais pas c'est quoi qui va... Je ne sais pas si c'est bonus de quoi vous allez trouver, je ne sais pas si c'est quoi. Parce que moi, je ne comprends pas. Oui. Moi, je ne comprends pas d'accuser quelqu'un comme ça facilement. La personne même n'a rien fait, mais vous voulez vraiment l'accuser. Donc, voilà comment le médecin aussi dit non que, ah, madame, calmez-vous. Parce que le problème est que nous, c'est pas nous, on l'a enlevé. Ils ont dit non, c'est vous. On connaît vos systèmes là, vous les médecins là, vous êtes comme ça. Et aussi, ils ont cherché. Pendant, je vous dis, 2 jours. Ils n'ont pas trouvé la dame. Eux, mais ils étaient inquiets. Voilà comment les parents sont là, ils peuvent dire au commissariat, porter plainte pour dire, ah, on a notre soeur, on a notre malade qui est venu, on l'a envoyé ici, elle a disparu. Le commissaire aussi dit, mais attends, elle a disparu comment? On dit, oui, elle a disparu. Oh, la dame en question, Dama, il l'a opéré là, c'est une personne qui ne peut pas marcher. Une personne, mais qui, même si, c'est là le médecin a demandé où ils l'ont opéré. On dit, ils l'ont opéré 2 fois. 2 fois son pied, sa jambe, une fois. C'est-à-dire son côté ventre, c'est-à-dire côté truc, 2 fois. C'est-à-dire même si tu es comme même robot, c'est même robot, même quand robot, même on fait des trucs branchements comme ça, robot, mais quand il veut marcher là, il marche sur un côté, il se force, mais un être humain, tu ne peux jamais bouger. Le commissaire dit, est-ce que c'est que vous dites là, est-ce que vous attendez même bien d'abord ce qui se passe? Il dit, ouais, vous êtes même chose, corps médical, à l'armée, vous êtes même chose. Le commissaire a dit, non, c'est pas ça. Parce que vous m'avez dit non que opération a eu 2, c'est-à-dire 2 fois opération, si la même personne. Comment la personne peut marcher? Comment? On dit non. Voilà comment ils ont porté plainte. La police est venue, ils ont fait un constat, tout. Lui-même qui était responsable, qui m'a expliqué l'histoire, il dit, il a expliqué ça au commissaire. Voici ce qui s'est passé, voici ça. Le commissaire dit, ah, moi-même quand la famille même m'ont expliqué là, moi-même je les ai dit, non, attends, est-ce que ce qu'eux disent là même c'est vrai? Mais pour insister, moi-même pour t'écouter aussi, je suis venu ici pour t'écouter. Vraiment, lui-même il dit, il ne sait pas ce qu'il va dire. Il ne sait même pas ce qu'il va dire. Là, le commissaire dit, bon d'accord, on va continuer, on va poursuivre les enquêtes. 3e jour, c'est là maintenant, comment dire, l'homme de Dieu, il y avait, il dit l'homme de Dieu, parmi les infirmiers, les sages-femmes, les médecins, il y avait une femme qui était vraiment chrétienne, elle priait beaucoup. Elle priait beaucoup même. Voilà comment elle dit à le chef, le responsable, que, ah, est-ce que tu peux pas, moi je vais dire à mon pasteur, il va venir prier ici, tout. C'est là il a dit, ok, il n'y a pas de problème, il faut appeler le pasteur. Le pasteur aussi est venu. Lorsque le pasteur arrive, voilà comment les prières ont commencé à l'église d'abord. Prier si les malades. Prier même, c'est-à-dire, dans la chambre d'hôpital même là, où la dame était couchée là, ils n'ont pas mis quelqu'un là-bas. Hein. Ils ont commencé à prier, l'homme de Dieu a prié. L'homme de Dieu dit, c'est-à-dire, il y a tel esprit qui est ici. L'esprit qui est ici là, vraiment, l'esprit là, non, c'est l'esprit négatif. Donc là, dans prière. Et l'homme de Dieu a dit, vous allez voir, dans 2 jours là, il y a quelque chose qui va se passer dans la chambre ici. Voilà comment dans 2 jours, il y a quelque chose qui va se passer dans la chambre. Mes parents, voilà l'affaire là. Voilà l'affaire là. 2 jours arrivés, voilà la dame qui est couchée sur lit d'hôpital. Si dans la chambre là, elle est couchée. Comment? Elle est couchée comment? Elle est couchée si ce système là, comment elle est couchée là? Eux ne croient pas. Eux se posent la question, comment? Et voilà comment la dame en question, quand ça s'est passé comme ça, la dame a dit dans ses paroles que pourquoi vous m'avez ramené? Pourquoi vous m'avez ramené? Pourquoi vous m'avez ramené? Pourquoi vous m'avez ramené? Il dit les médecins, tout le monde, ceux qui étaient dans le corps médical, ils sont venus la voir. Elle se l'a parlé. Pourquoi vous m'avez ramené?
Pourquoi vous m'avez ramené? Ils ont appelé les parents de la fille qui sont venus. Quand ils sont arrivés, elle aussi elle répétait, pourquoi vous m'avez ramené? Pourquoi vous m'avez ramené? Pourquoi vous m'avez ramené? Ah! Elle dit, mais attends, c'est là, elle dit quoi même? Parce qu'on ne comprend plus rien. Pourquoi vous les parents sont arrivés. Quand les parents ont vu les filles là, vous l'avez vraiment, vous n'avez pas pu la sacrifier. C'est pour cela que vous l'avez ramenée. Est-ce que vous... Hey, est-ce qu'on peut faire ça là? Souvent là, je le dis et je le répète que il y a des choses, quand nous les êtres humains même on fait des erreurs. Si tu vois que quelqu'un, tu ne l'as pas attrapé, tu ne l'as pas vu, tu n'as pas fait ceci, arrête même de... C'est-à-dire, arrête même de dire n'importe quoi sur lui ou sur sa vie. Mais voilà comment eux, ils ont déjà dit non que oui, les médecins sont les complices, les médecins sont ceci, les médecins sont comme ça. Non. Les médecins m'étaient étonnés, ils disent, ah, voici votre chose, comment dirais-je, vos parents qui sont, votre fille qui est là. La fille aussi, quand les parents sont venus, elle a dit, pourquoi vous m'avez ramené? Pourquoi vous m'avez ramené? Pourquoi vous m'avez ramené? Ils ont appelé l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est venu. L'homme de Dieu a dit, je vous ai dit, dans 3 ou 2 jours là, vous allez voir. Les parents aussi, ils ont envoyé les féticheurs. Il a dit, dans l'hôpital là, c'était entre Dieu et Lucifer. C'est-à-dire les deux étaient confrontés là. Même les féticheurs qu'ils ont envoyé, le papa Okechi qu'ils ont envoyé là. Papa Okechi a dit non. L'homme de Dieu a vraiment prié pour qu'elle puisse revenir. Sinon, où elle est partie là, c'était déjà fini. Qu'elle allait travailler pour ceux qui l'ont sacrifié, pour ceux qui l'ont fait ceci. Mais ce n'est pas dans l'hôpital là. C'est-à-dire où elle travaille, dans son lieu de travail là. Il y a une personne qui l'a sacrifié spirituellement pour avoir de l'argent. C'est-à-dire où elle avait disparu là, elle allait travailler. Puis elle n'allait pas être opérée là-bas. C'est-à-dire là-bas elle était correcte, normale. Mais elle allait travailler pour la personne en question. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, vu le temps qui passe, le temps qui passa, eux, le temps qui ont passé. La dame en question, elle était vraiment traumatisée. Elle était vraiment traumatisée. Elle a parlé une fois quand le féticheur, le pasteur est venu. Une fois, 2 fois, 3 fois. C'est fini. La femme ne la parle plus. L'homme de Dieu aussi a plus de la fait ce qu'il pouvait faire. La dame, la voix est partie. Voilà comment le féticheur aussi, il a pris tout cola, même il a dit cola là, mais ils ont lavé le visage. Il mange un poids. Jusqu'au visage de la... Vous avez dit le corps de la dame est devenu tout rouge. Tout est devenu rouge. À elle, de cola. Parole ne sortait pas. Les paroles ont pris, ils l'ont envoyé à la maison. Depuis ce jour-là, le médecin en question qui m'a expliqué l'histoire, il dit, hey, aussi, il y a des choses là, c'est parce qu'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer qu'il y a des choses même qui se passent même, surtout ici à l'hôpital là. Si on t'explique à toi, mais tu as dit non, ils ne m'ont pas bien expliqué que la personne s'est trompée. Or, la personne ne s'est pas trompée. Mais tu vas dire la personne s'est trompée. Je le dis et je le répète. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent sur cette terre où souvent, nous-mêmes on se trompe de faire ce genre de choses. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que les parents, arrêtez d'accuser des gens inutilement. Arrêtez même d'accuser des gens comme ça. Est-ce que vous comprenez? Toi, tu es là, tu accuses des gens comme ça. Ah, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, c'est-à-dire il y a des choses qu'on ne fait pas. Si tu n'as pas attrapé quelqu'un comme ça, bah, tu as dit non, que la personne a fait ceci, la personne a fait comme ça, la personne est comme ça, la personne est ceci. Ce n'est pas joli à voir. Je le dis et je le répète. Ce n'est même pas joli à voir. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que, et il y a une chose que j'aimerais dire aux gens. Quand vous partez rendre visite à vos parents, à vos amis qui sont à l'hôpital, priez d'abord. Je le dis et je le répète. Priez d'abord avant de vous rendre là-bas. Priez d'abord avant de vous rendre là-bas. Ne vous levez pas comme ça, gaya, puis vous allez partir. Moi, voilà un problème comme ça tu as eu. Parce que vous ne savez pas, il y a tellement d'esprits négatifs, positifs à l'hôpital. Oui,
à l'hôpital. Il y a tellement d'esprits négatifs, positifs. Mais si vous quittez à l'hôpital aussi là, rentrez sous la douche, lavez-vous. Habit que vous êtes rentré à l'hôpital et ça là, ne cuisinez pas avec ça. Enlevez ça, vous allez déposer ça dans sac à poubelle. C'est dit poubelle là pour laver habit quoi. Voilà. Donc déposez ça là-bas, prenez l'habit là, après vous allez laver ça. Sinon, ne portez pas. Sinon ça va mal se passer. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, j'ai voulu quand même arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.